Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble le petit exercice de la pile Daniel que je vous avais donné. Donc l'idée c'est d'écrire le fonctionnement d'une pile Daniel Zn, Zn2+, Cu2+, Cu, de trouver la polarité, l'équation de bilan et de calculer la durée de vie. Donc pour calculer la polarité, je vous rappelle qu'il y a deux manières de faire, soit expérimentalement, soit à l'aide des relations de Nernst. Ici comme on nous donne un peu le schéma bloc, on peut déjà normalement intuiter la polarité puisque on écrit par convention le pôle moins à gauche avec Zn qui est oxydé en Zn2+, et Cu2+, qui est réduit en Cu. Et je vous rappelle notre moyen de se souvenir, oxydation, c'est l'anode, et réduction, c'est la cathode. Alors en fait, on va retrouver ça par application de Nernst. Donc on va dessiner la pile avec les deux compartiments dans lesquels on va venir placer deux électrodes dites de première espèce, une en Zn, une en cuivre. Et dans le compartiment contenant l'électrode de cuivre, on a du Cu2+, à concentration petit c. Et dans le compartiment contenant l'électrode Zn, on a du Zn2+, à concentration petit c, où je note petit c égale à 10 puissance moins 2 mol par litre. On vient mettre un pont salin et on ferme le circuit extérieur à l'aide d'un circuit électrique composé par exemple d'un ampèremètre. Et l'idée va être de trouver déjà la polarité des deux demi-piles. Donc pour la polarité, on va écrire Nernst. On a le couple Cu2+, Cu, pour lequel Nernst va s'écrire E égale à... Pardon, on va écrire la demi-équation. Cu2+, plus 2 électrons égale à Cu solide. On va l'appeler 1, cette demi-équation. Et donc Nernst va nous donner que E1 égale à E10 plus 0,06 sur 2 log de la concentration en Cu2+, sur C0. Et donc si on fait l'application numérique, on a moins 0,76 pour le potentiel standard et 10 moins 2. Et on va trouver moins 0,82 volts. Et pour le couple Zn2+, Zn, on va avoir que Zn2+, plus 2 électrons égale à Zn solide. Et donc Nernst, si on appelle 2 cette équation, on va s'écrire E2 égale E20 plus 0,06 sur 2 log de la concentration en Zn2+, divisé par C0. Et si on fait l'application numérique, pardon, j'ai pris les valeurs numériques du Zn au-dessus, je m'excuse. Pour le cuivre, on a 0,34. Et donc ça nous donne 0,28 en retranchant 0,06. Et donc c'est pour celui-ci qu'on a moins 0,82. Attention, j'ai fait une petite erreur, donc soyez vigilants. Et donc une fois qu'on a mesuré les deux potentiels, on voit bien que le potentiel le plus élevé correspond au pôle plus, le potentiel le moins élevé correspond au pôle moins. Donc le pôle plus correspond au pôle du cuivre et le pôle moins au pôle du Zn. Et une fois qu'on a fait ça, on peut déduire le sens de déplacement des électrons qui vont se déplacer vers le plus. Et le sens conventionnel du courant, évidemment, c'est dans le sens de déplacement des charges positives, donc va être dans le sens opposé. Et donc ici, on a des électrons qui arrivent. Donc on a bien une réduction. Et donc on retrouve le fait que c'est bien la cathode. Et ici, les électrons partent. On a une oxydation. Donc c'est bien l'anode. D'accord ? Donc voilà pour cette petite étude. Et donc l'équation bilan, ici, correspond à une oxydation du Zn, une réduction du cuivre. Donc ça va s'écrire Cu2+ AQ plus Zn solide égale à Cu solide plus Zn2+ AQ. Voilà le bilan ici qu'on obtient pour cette pile. On nous demande la force électromotrice. La force électromotrice delta E, c'est égal à le potentiel du pôle plus moins le potentiel du pôle moins. Donc on va trouver 0,28 moins 0,82. Et si on fait le calcul, on va trouver 1,1 volts comme force électromotrice pour une telle pile. Donc maintenant qu'on connaît tout ça, on va pouvoir calculer la durée de vie connaissant l'équation de bilan. Donc on va faire un tableau d'avancement. Donc avant toute chose, on pourrait calculer la constante. On a K
égale à 10 puissance, alors je ne fais pas la démonstration, on l'a dans une autre vidéo, mais on va trouver ici, je vous rappelle que c'est 10 puissance n sur 0,06 fois la différence des potentiels standards, avec le potentiel standard de l'oxydant qui réagit, moins le potentiel standard du réducteur qui réagit. Et si on fait le calcul, on va trouver de l'ordre de 10 puissance 35, ici. Ce qui est très grand, ce qui permet de dire que la réaction est totale. Pardon, c'est pas 0,28, c'est 0,34. Décidément, je fais des petites bêtises. Ici, 0,28, c'était le potentiel après changement de par la concentration. Et on va trouver plutôt 10 puissance 37, ça change pas grand-chose, mais voilà, c'est pour être rigoureux jusqu'au bout. Donc la réaction est totale, donc on va avoir un réactif limitant. Et donc si on fait un tableau d'avancement, alors on a tendance, quand on fait les tableaux d'avancement pour les piles, à mettre en excès les solides, puisque ce sont les électrodes de première espèce. Donc si on en a plus, c'est un petit peu embêtant. On a C fois V de réactifs et de produits au départ. Et donc on a C fois V moins XIF, C fois V plus XIF dans l'état final. Et comme c'est total, on va avoir ici C fois V moins XIF qui va être égal à epsilon qui tend vers 0. Et en Zn2+, on va avoir 2 C fois V. Donc voilà le bilan de matière de notre réaction. Et donc on a XIF qui est égal à C fois V, qui est donc égal à 10 puissance moins 2 mol par litre fois 5 fois 10 moins 2, le volume, ce qui nous fait 5 fois 10 puissance moins 4 mol. Nous, on cherche la durée de vie. On a la relation que Q, où Q est la capacité de la pile, est égal à I delta T, mais c'est aussi égal à N mol d'électrons échangés fois le Faraday. Or, on a la demi-équation Cu2 plus 2E- égale à Cu solide. Donc on voit qu'on a un rapport 1 pour 2. Donc le nombre de moles d'électrons qui ont circulé au cours de la pile, c'est égal à 2 fois le nombre de moles de Cu2 plus consommé, c'est-à-dire 2 fois XIF, c'est-à-dire 2 fois CV. Et donc on en déduit que I delta T est égal à 2 CV fois le Faraday, et donc que delta T est égal à 2 CV Faraday sur I. Et si on fait l'application numérique, avec le Faraday qui vous est rappelé dans l'énoncé, qui vaut 96 500 coulomb mol moins 1, on trouve 4825 secondes, et si on divise par 60, ça nous fait 80 minutes, soit environ 1 heure et 20 minutes de durée de vie. Donc voilà pour le calcul de la durée de vie de cette pile. Donc en remarque, on pourrait calculer le potentiel à l'équilibre. On a que EEC est égal, d'après Nernst sur le Zn, ça va être égal à E de 0 plus 0,06 sur 2 log de la concentration en Zn2 plus à l'équilibre sur C0, c'est-à-dire E de 0 plus 0,03 log de 2 CV sur C0. Et si on fait l'application numérique, on va trouver moins 0,76 plus 0,03 log de 2 CV sur C0, de 2C sur C0, pardon, la concentration c'est C ici. 2 CV, ce sont des moles. Donc on a une concentration en Zn2+, à l'équilibre, qui est égale à 2 CV sur V, c'est-à-dire 2 fois C. Et donc si on fait le calcul, on trouve moins 0,81 volts ici comme potentiel, pardon, c'est le potentiel à l'équilibre qui donne moins 0,81 volts. Donc voilà pour cet exercice, j'espère que la correction était claire et que